Bonsoir, chers auditeurs. Heureux de me retrouver encore derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Meffet, je suis missionnaire pour Jésus-Christ. Et nous sommes là pour l'heure du tout accompli. Pendant une heure, nous allons, n'est-ce pas, une fois de plus, sonder les Saintes Écritures pour laisser, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous éclairer afin que, n'est-ce pas, nous puissions davantage, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu et, je l'espère, marcher selon celle-ci afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous aussi bénéficier des grâces et des bénédictions qui nous ont été promises par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous demander encore de préparer vos stylos et vos calepins et de préparer vos Bibles pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, passer cette heure d'antenne que j'espère pour nous sera encore édifiante. Nous allons parler cet après-midi, n'est-ce pas, du discipolat. C'est vrai que c'est un mot qui n'est plus très actuel, n'est-ce pas, dans notre jargon chrétien d'aujourd'hui, mais pourtant c'est un mot qui est essentiel. Et ce soir, nous allons, n'est-ce pas, comprendre pourquoi c'est essentiel, justement, de parler du discipolat. Les Saintes Écritures nous révèlent que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et qui dit ordre dit discipline. Il n'y a pas de possibilité d'établir de l'ordre s'il n'y a pas la discipline. Et voilà pourquoi, justement, le discipolat est n'est-ce pas, une action essentielle pour, n'est-ce pas, justement, nous amener à nous arrimer à l'ordre, n'est-ce pas, de ce Dieu que nous avons choisi, pour la plupart d'entre nous, du moins selon ce que nous disons, de suivre et de servir. C'est pour cela donc qu'il est important que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, la nécessité qu'il y a de marcher selon la discipline de Dieu, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il va de soi que aujourd'hui, quand on entend, n'est-ce pas, tout ce que nous disons dans nos exhortations quotidiennes, le mot disciple, aujourd'hui, ne ressort plus très souvent. Très souvent, on emploie le mot chrétien. Et quand on n'emploie pas le mot chrétien, on emploie les missions, d'ailleurs, qu'on a fait des titres, pasteur, évangéliste et tout ce que vous voulez. Pourtant, lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures, et notamment le Nouveau Testament, on se rend compte que le mot disciple, Jésus l'a utilisé des centaines de fois. Et alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi hier le maître a parlé de disciples et aujourd'hui nous n'en parlons plus. Est-ce que cela se justifie ou pas? Et quelles conséquences cela peut avoir de ne plus justement parler du discipolat? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des prophètes. Nous allons lire Ésaïe chapitre 50. Nous allons lire du verset 4 au verset 11. Ésaïe 50, versets 4 à 11, il est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tombent tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son nom. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Voilà ce passage que nous venons de lire. Je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent le connaissent. Et très souvent, lorsque nous le lisons, nous nous arrêtons plus souvent sur, n'est-ce pas, des passages qui, ma foi, nous exhortent ou nous encouragent, ou peut-être nous font miroiter des promesses de Dieu. Mais je l'ai lu ce passage parce que je voulais qu'on s'arrête un instant
sur le premier passage, le premier verset que nous avons lu, le verset 4, à sa fin, Jésus dit « Pour que j'écoute comme écoutent des disciples, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » Ce passage que nous venons de lire était une prophétie qu'Ésaïe faisait en son temps. Et c'est une prophétie, n'est-ce pas, qui concernait notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe en son temps donc annonçait la venue de Jésus. Et dans cette prophétie, il nous montrait déjà comment, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, allait se comporter lorsqu'il allait venir accomplir son ministère terrestre. Et ce passage, lorsque nous commençons à le lire, il nous est dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit ici qu'il écoutait, n'est-ce pas, l'Éternel, n'est-ce pas, avec une oreille attentive, n'est-ce pas, comme écoute un disciple. Je voulais commencer par là pour nous montrer que Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, notre maître, a été un disciple. Il a même été un fidèle disciple du Père. Et c'est pour cela que justement, il est devenu, n'est-ce pas, le grand maître qu'il a été aussi. Parce qu'il faut le savoir, c'est celui qui accepte d'être disciple et qui, n'est-ce pas, apprend à être disciple, qui peut devenir demain un bon maître. Et je pense que le problème que nous avons aujourd'hui de l'Église, c'est que justement, très peu de gens, de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, ont pris conscience que Jésus était lui-même, n'est-ce pas, un disciple. Jésus, avant de devenir le maître, a été un disciple. Et Jésus, même pendant qu'il était maître, il était un disciple. Rappelons-nous qu'il a dit, par exemple, « Je ne fais que ce que je vois le Père faire ». C'est l'attitude d'un disciple. Un disciple observe son maître, écoute son maître et exécute ce qu'il voit ou ce qu'on lui demande de faire. Et vous comprenez donc aisément pourquoi, lorsque Jésus est venu, s'adressant, n'est-ce pas, à ses disciples, il leur a dit formellement, n'est-ce pas, que s'ils ne redevenaient comme des petits-enfants, il leur serait impossible, n'est-ce pas, d'être ses disciples. Et pourquoi Jésus a pris cet exemple? Parce que nous le savons tous, nous avons pour la plupart des enfants, c'est que très souvent les petits-enfants sont assez dociles. Un petit enfant, lorsque vous lui demandez de se lever, il se lève, vous lui dites de danser, il danse, vous lui dites allons là-bas, il va. Quel que soit ce que vous lui dites, du moment où il vous fait confiance, il est prêt, n'est-ce pas, à vous obéir. Et voilà pourquoi, justement, Jésus a fait l'espace d'allégorie pour signifier que le bon disciple, c'est celui qui accepte d'être comme un petit enfant. C'est-à-dire celui qui est prêt à obéir sans qu'il n'ait à discuter, sans qu'il n'ait à philosopher, sans qu'il ait, n'est-ce pas, à raisonner. Et il se trouve qu'aujourd'hui, justement, l'état de l'Église dans laquelle on est, n'est-ce pas, est souvent une Église dont on s'interroge si réellement, aujourd'hui encore, il existe des disciples pour Jésus-Christ. La mission que Jésus a confiée à son Église, nous le savons tous, et nous la récitons très souvent, aller de partout le monde annoncer la bonne nouvelle. Il dit à ceux qui croiront, faites de mes disciples. C'est très important de comprendre cela. C'est le mot que Jésus a employé. Il n'a pas dit faites des chrétiens. Il a dit faites de mes disciples. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus tout à l'heure. Faites de mes disciples. Le même Ésaïe au chapitre 54 parlait, n'est-ce pas, en son temps, et il disait que tous les fils du peuple de Dieu, n'est-ce pas, seront des disciples pour l'Éternel. Ésaïe l'avait déjà prophétisé que tous les fils du peuple de Dieu seront des disciples pour l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est une personne qui adhère à une doctrine de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître, et quelqu'un qui adhère, n'est-ce pas, à la doctrine de quelqu'un. Donc, en réalité, c'est ça un disciple. Et c'est d'ailleurs pour ça que la condition pour devenir disciple, et Jésus disait, à ceux qui croiront. Croire, ça veut dire adhérer à quelque chose. Donc, on adhère. Maintenant, il ne suffit pas d'adhérer. Maintenant qu'on a adhéré, n'est-ce pas, on dit par la suite, personne qui reçoit donc l'enseignement. Et c'est pour ça qu'il a dit, n'est-ce pas, annoncez-leur la bonne nouvelle. S'ils adhèrent, enseignez-leur à devenir mes disciples. Enseignez-leur.
C'est ça la responsabilité qui a été confiée, n'est-ce pas, aux disciples de Jésus-Christ, c'est d'aller faire d'autres disciples. Et il va de soi que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La vérité, c'est que si vous n'avez jamais été disciple, il vous sera impossible, n'est-ce pas, de faire en sorte que les autres deviennent des disciples. Et aujourd'hui, dans notre Église, justement, nous avons du mal à retrouver ce mot disciple. Et si on ne retrouve pas le mot, forcément, on ne retrouve pas la condition de disciple. C'est à croire que aujourd'hui, on a honte de se réclamer disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a une Église, n'est-ce pas, qui a introduit dans son sein le culte du ministère. Tout le monde aspire à être un ministère. Ce n'est que cela qui intéresse les gens. Et disciple, ça fait trop petit. Disciple, ça fait trop misérable. Disciple, c'est pas important. Disciple, ça n'a pas les honneurs. Disciple, ça n'a pas les privilèges. Et j'en passe. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, justement, il fait plus bien d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Et peut-être que c'est un tort, et un grave tort, chers frères et sœurs. Il serait peut-être temps que nous revenions aux fondamentaux et que nous reprenions du plaisir et la fierté d'être disciples de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a été dit qu'un disciple, c'est celui, n'est-ce pas, qui reçoit l'enseignement d'un maître. Je ne vois pas comment, si vous recevez l'enseignement du maître qui est Christ, vous pouvez avoir honte d'être appelé son disciple. Les premiers disciples de Jésus-Christ étaient les Pierre, les Jean, les Matthieu et tout ce que nous connaissons. Ces hommes n'ont jamais renié, n'est-ce pas, la qualité de disciples de Jésus-Christ. Malgré qu'ils étaient des apôtres, malgré qu'ils ont fait des miracles, des prodiges, ils étaient fiers de dire qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette fierté de dire que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et c'est un problème. C'est exactement comme je disais la dernière fois en parlant de la repentance, que vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Christ si vous ne vous êtes pas repenti. De la même manière, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Christ si vous n'êtes pas son disciple, si vous n'êtes pas fier d'être appelé disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté, n'est-ce pas, de marcher sous la discipline de Christ. D'autant plus que Christ nous a dit que nul n'a vu le Père si ce n'est lui. Et donc la meilleure personne qui peut nous amener justement à devenir cet homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu, c'est donc Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi donc c'est une merveilleuse chose d'être appelé, n'est-ce pas, disciple. Et qu'est-ce que c'est une discipline? La discipline, c'est une règle de conduite imposée à une personne ou à un groupe. C'est ça qu'on appelle une discipline. Et vous allez, il va de soi que, quels que soient les domaines dans lesquels cette société nous offre, pour que quelque chose puisse marcher, il faut qu'il y ait une discipline. Mais il se trouve aujourd'hui que le problème de l'Église, c'est que celui qui a établi l'Église, il a établi une discipline. Il n'a pas établi des disciplines. Il a établi une discipline. Et le problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de mouvements, de personnes qui se revendiquent de lui, qui, elles, ont établi leur discipline à elles. Et c'est cela qui fausse le jeu. C'est que l'Église a une et unique discipline. Et aujourd'hui, comme on a créé les églises aussi ont chacune leur discipline. Et notre responsabilité en tant que disciples de Jésus-Christ et fiers de l'être, c'est de nous adresser à ceux et celles qui veulent aussi devenir ces disciples de Christ, leur dire que il est important que, vous comprenez que vous devez accepter, être fiers d'être disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est de 1. De 2, vous devez être prêts à vous soumettre donc à la discipline de Jésus-Christ. Sans quoi, il vous sera impossible d'être son disciple. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, il y a également 2 noms qui reviennent très souvent. Le premier, c'est agneau. Le second, c'est brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. L'agneau, c'est le petit de la brebis. Et la caractéristique de ces 2 bêtes,
c'est que ce sont des bêtes tellement dociles et tellement soumises que vous n'en trouverez pas beaucoup de comme ça. C'est des bêtes qui sont totalement dépendantes du berger. Si vous laissez une brebis dans la cour là, vous partez à l'autre bout de la ville, vous reviendrez, vous la trouverez là. Elle ne va bouger que lorsque vous allez lui dire, on va là. Et un disciple de Jésus-Christ doit être semblable à une brebis ou un agneau. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, justement, a comparé ceux qui lui appartiennent à des brebis. Et je veux rappeler que Jean-Baptiste, dont nous avons parlé aussi la dernière fois, qui est venu annoncer la venue de Jésus-Christ, il nous est dit dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile selon Jean, au premier chapitre, les versets 28 et 30, que lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. » C'est la première appellation, n'est-ce pas, qui a été adressée à Jésus-Christ. Il nous a été dit qu'Ésaïe l'a annoncé comme un disciple de l'Éternel, et Jean-Baptiste, lui, le présente comme l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Et je veux bien que on mette l'accent là-dessus. Il n'a pas dit la brebis, il a dit l'agneau. Et j'ai dit que l'agneau, c'est le petit de la brebis. Donc si Dieu fait chair, le maître absolu, n'avait pas honte de se faire appeler brebis, agneau autant pour moi, nous aussi, aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir honte de nous faire appeler brebis. Parce que c'est le nom qu'il a donné aussi à ses disciples, brebis. Et vous allez comprendre pourquoi les deux, pourquoi je parle de disciples tout à l'heure et je parle des brebis maintenant. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu foncièrement d'humilité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'ennemi s'est introduit dans l'Église et enfle, n'est-ce pas, ceux et celles qui veulent marcher avec Christ d'orgueil. Et c'est pour ça que tout le monde veut être un lion, mais personne ne veut être une brebis. Personne ne veut être un agneau. Mais Jésus-Christ, la première fois que le seul qui le connaissait l'a désigné sur la terre, il a appelé l'agneau de Dieu. Très important de le savoir. L'agneau de Dieu. Jésus lui-même, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 10, va nous parler donc un langage assez bizarre. Il nous est dit à partir du verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il va redire au verset 25 par exemple, Jésus leur répondit, je vous ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Chers frères et sœurs, lorsque j'ai commencé ce temps d'antenne, j'ai rappelé que le nom chrétien, n'est-ce pas, a été attribué aux disciples de Jésus, en réalité par des païens. Des personnes qui avaient vu Jésus de son vivant et avaient vu ses disciples, comment ils se comportaient. Et donc, ils se sont, pour dire que c'était des disciples de Jésus, ils les ont donc appelés chrétiens, c'est-à-dire comme eux, Christ, c'est-à-dire des gens qui se comportaient comme leur maître. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas que nous soyons fiers de porter un nom que nous ont donné les gens du monde. Les noms que nous devons être fiers de porter, c'est ce que nos maîtres nous a donné. Et je voudrais préciser une chose, c'est que lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, et notamment le Nouveau Testament, et les Évangiles en particulier, on va se rendre compte que toutes les personnes qui suivaient Jésus, Jésus les appelait disciples. C'est-à-dire que dès que quelqu'un marchait
à la suite de Jésus, Jésus l'appelait et le considérait comme un disciple. Mais par contre, vous allez vous rendre compte que il dit, en parlant des brebis, mes brebis m'appartiennent. Jésus n'a jamais dit ça des disciples. Il n'a jamais dit que les disciples lui appartenaient. Mais il dit que les brebis lui appartiennent. Je mets cette nuance pour que vous compreniez que même lorsque on sera fier d'être disciple de Jésus, il y a disciples et disciples. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils espéraient qu'il va leur donner de l'abondance parce que justement il faisait des choses. Comme c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui viennent parce qu'on leur annonce des miracles, parce qu'on leur fait des promesses fallacieuses et tout ce que vous savez. Et il y a des gens qui viennent à Jésus parce qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à la pensée de Jésus, à ce qu'il est, à son caractère, au message qu'il est venu porter, n'est-ce pas? Ils adhèrent complètement. Et ceux-là sont différents de ceux qui suivent, n'est-ce pas, simplement la mouvance, suivent la tendance, suivent par intérêt, n'est-ce pas, parfois matériel, par intérêt mercantile, le Seigneur Jésus. Et c'est important de savoir cela, que Jésus considérait tout le monde comme disciple. Mais il vient faire la nuance dans l'évangile, selon Jean au 10e chapitre, pour dire que, maintenant, il parle des brebis. Et il dit que la particularité des brebis, c'est quoi? C'est que ces brebis, entendent sa voix et la reconnaissent et le suivent. Chers frères et sœurs, je vais vous illustrer ça. Lorsque vous lisez Matthieu 5, qui parle, n'est-ce pas, du premier sermon de Jésus, le sermon sur la montagne. On ne fait pas souvent attention, vous ne faites pas attention quand vous le lisez. Lisez le verset 1. On dit, Jésus monta sur la montagne et ses disciples s'approchèrent de lui. C'est souvent étonnant, cette particularité. Pourtant, on nous dit que tous ceux qui étaient souvent là, Jésus disait, mes disciples. Mais pourquoi on précise mes disciples? Parce que comme le maître n'avait pas encore prononcé le mot brebis, on ne pouvait pas dire ses brebis s'approchaient de lui. Mais en réalité, ceux qui se sont approchés de lui étaient ses brebis. C'est-à-dire qu'il y avait la foule, mais il y avait aussi, n'est-ce pas, des brebis, ceux qui étaient réellement autour de lui. Qui ne prenaient pas simplement plaisir à l'écouter, mais qui prenaient plaisir à être à ses côtés. Avec tout ce que cela incombait comme un avantage, mais aussi comme un risque. Ils étaient, n'est-ce pas, heureux et fiers d'être à ses côtés. Et c'est cela, n'est-ce pas, c'est sur cela que je veux que nous mettons un peu l'accent pour nous rendre compte que aujourd'hui, peut-être que nous nous sommes un peu égarés parce que nous employons un peu des termes à tort et à travers. Nous ne connaissons même pas, n'est-ce pas, parfois l'origine, n'est-ce pas, des mots que nous utilisons. Et cela peut avoir des conséquences, mais des conséquences énormes. Alors je disais que Jésus-Christ, donc, appelle donc ces brebis, il dit, mes brebis entendent ma voix. Et j'ai souvent raconté une histoire que j'ai vécue il y a quelques années en France. J'étais dans une région dans le sud-est de la France, à Grenoble. Et c'est une région de montagne. Et donc pendant l'été, comme à cette période-ci, les éleveurs du sud de la France viennent là pour amener les bêtes à la montagne. Ça s'appelle des transhumances. Et c'est des milliers de bergers qui arrivent et qui amènent, n'est-ce pas, des bêtes au-dessus de la montagne. Et les petites routes qui mènent donc vers la montagne sont des routes très escarpées et très étroites. Et vous avez des milliers de bêtes donc qui montent et qui se mélangent les unes après les autres. Et moi, je rentrais, n'est-ce pas, d'une randonnée avec un frère. Il y avait du brouillard parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. Et on a vu quelque chose d'étonnant, c'est que un berger a appelé à un moment, n'est-ce pas, il a fait un petit bruit et toutes les brebis de son troupeau se sont, n'est-ce pas, désolidarisées du grand troupeau que ces brebis là constituaient. Et je me rappelle, j'ai dit à mon frère Claude Carini à l'époque, je lui ai dit, mais Claude, voilà ce que le Seigneur nous a enseigné, que les brebis entendent la voix et le suivent. Il y avait des milliers de brebis qui étaient ensemble, appartenant à plusieurs troupeaux, à plusieurs bergers, mais un seul berger a fait un geste, juste, il a dit un petit truc de sa bouche. Toutes les brebis de sa bergerie se sont, n'est-ce pas, désolidarisées du reste du troupeau pour suivre, n'est-ce pas, leur berger, malgré qu'il y avait le brouillard. Et c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Parce que Jésus n'a pas dit, mes disciples, mes brebis me voient et me suivent. Il dit, ils entendent ma voix. Je le dis aussi aujourd'hui parce que, malheureusement, nous sommes dans un moment où on vous dit que Jésus est là-bas, Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Jésus n'a pas dit que les gens le verraient. Il a dit que ces brebis entendront sa voix et le suivront. Et moi, j'ai eu le privilège de voir cela
que des brebis ont juste entendu la voix de leur maître et ils ont suivi. Ils ont suivi. Et pourquoi? Parce que ces brebis-là, depuis leur naissance, n'est-ce pas, étaient sous la discipline de ce berger, de ce maître-là, et il leur avait appris justement à reconnaître sa voix, il leur avait appris à le reconnaître, même dans le brouillard. Et voilà pourquoi il est important donc d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être un disciple du maître, parce que le disciple s'identifie au maître. Je vous ai dit que le disciple d'aujourd'hui deviendra le maître de demain. Jésus a été disciple de son Père, il est devenu le maître de ses disciples, les apôtres. Les apôtres ont été les disciples de Jésus, eux-mêmes ils sont devenus des maîtres par la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème aujourd'hui avec l'Église de Christ, c'est que nous voulons tous être des maîtres, mais personne ne veut plus être un disciple. Nous voulons tous être des bergers, et personne ne veut plus être une brebis ou un agneau. Et cela est un tort. Cela est un tort. C'est cela qui amène tout le désordre que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. N'est-ce pas? Et tout ce désordre qui a ouvert, n'est-ce pas, comme ça, une porte large comme ça à l'ennemi, qui est venu s'introduire dans l'Église pour enseigner, n'est-ce pas, des choses pernicieuses. Nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Jean encore, au chapitre 21, du verset 15 à 17, il est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait et dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ce passage que nous venons de lire est pratiquement la dernière recommandation, on pourrait dire individuelle, que Jésus ait faite, n'est-ce pas, à un de ses disciples. Jésus parle ici à Pierre, l'interpellant, et il lui dit, n'est-ce pas, de paître ses brebis. Paître, ça veut dire justement donc entretenir, n'est-ce pas, les brebis. Jésus ne dit plus paie mes disciples. Il ne dit pas paie mes chrétiens. Il dit paie mes brebis, paie mes agneaux. Et vous comprenez donc pourquoi j'ai commencé par disciple, mais je suis tombé sur agneaux et brebis, parce que c'est la première condition qui fera de vous un bon disciple. Et un bon disciple qui pourra devenir éventuellement un maître demain. C'est d'accepter d'être un agneau ou d'une brebis. Et le problème aujourd'hui de l'Église, et là aussi, c'est que, comme le seul souci pour ceux et celles qui sont à la tête des églises, c'est de remplir les salles, alors ils ne font plus, n'est-ce pas, l'exercice de discernement qui est nécessaire pour connaître, n'est-ce pas, quels sont, n'est-ce pas, les brebis et quels sont les loups. Et c'est très important, chers frères et sœurs, de le savoir. Jésus avait des disciples, nous les connaissons tous, et parmi les disciples de Jésus, il y avait un loup. Mais Jésus savait qui était le loup, et Jésus savait aussi qui étaient les brebis. Et je peux vous garantir que, chers frères et sœurs, si vous êtes réellement appelés, qualifiés et établis par le Seigneur comme conducteurs, le Saint-Esprit vous montrera quels sont les brebis, les agneaux, et vous montrera aussi quels sont les loups. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que, justement, ceux qui dirigent l'Église, autant pour moi, n'ont plus cette capacité de discerner qui est la brebis et quel est le loup. Et c'est pour ça que, non seulement on jette des perles au pourceau, et évidemment, ça ne porte pas du fruit. Parce qu'un pourceau ne sait pas apprécier une perle. Voyez-vous? Il a dit que seules ces brebis entendent sa voix et la reconnaissent. Si vous mettez un cochon au milieu des brebis, il ne reconnaîtra pas forcément la voix du berger. Parce que ce berger-là n'a pas élevé les cochons, il a élevé les brebis. Les brebis le connaissent, ils sont attachés à lui, ils peuvent le reconnaître, comme je disais, même dans le brouillard, ils reconnaissent sa voix. Ce qui n'est pas le cas du porc. Et le problème que nous avons aujourd'hui de l'Église, c'est celui-là. C'est que nous aimons,
l'Église s'est conformée au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le siècle, n'est-ce pas, de ce que nous appelons les tendances, les modes. Mais l'Église de Christ ne rentre pas dans les modes. Évidemment, si on parle de disciples, il n'y a pas de disciples sans maître. Jésus-Christ n'est pas simplement, comme on nous a appris, et Dieu, notre Seigneur, il est d'abord notre maître. Et je le dis toujours, que tu veux que Jésus soit, n'est-ce pas, tout ce que tu veux qu'il soit, il faut que tu acceptes qu'il soit d'abord ton maître. Jésus n'a pas dit allez faire des disciples, point. Il a dit faites de mes disciples. Et le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a des disciples des mouvements, des dénominations, des gens, et il y a des disciples de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça pour blesser qui que ce soit. Vous savez, il y a plein de gens qui disent « mon église ». Évidemment, si quelqu'un est à son église, les disciples de cette église sont ses disciples. Ils ne peuvent pas être ceux de Christ. Mais celui qui sait que Jésus l'a établi dans son église à lui pour paître ses brebis, dira « l'église du Seigneur et les brebis du Seigneur ». Et il fera ce que le Seigneur lui a demandé de faire parce qu'il saura qu'il aura une rémunération, n'est-ce pas, au terme de sa mission. Voilà, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de comprendre la nécessité de revenir au disciple-là. Chaque chose a un commencement. Et quand vous venez à Christ, après la repentance, on l'a dit la dernière fois, vous rentrez maintenant dans une discipline, dans le disciple-là. Et si vous n'avez pas, comme je l'avais dit la première fois, vous n'avez pas fait de repentance, et vous n'avez pas fait de disciple-là, vous ne pouvez pas vous revendiquer disciple de Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, je ne dis pas ça pour vous choquer. La preuve, c'est que j'en connais, je vous le dis. Je rencontre des centaines de chrétiens tous les jours qui me posent la même question. Pourquoi toutes les promesses qui sont faites dans les Saintes Écritures, ils n'arrivent pas à se les approprier? Et la raison est toute simple. C'est qu'il y a un mensonge quelque part. Et comme Christ ne peut pas mentir, comme la Bible ne peut pas mentir, donc forcément le mensonge vient de nous les hommes. Parce que si nous marchions en conformité avec ce qui est écrit, il n'y a pas de raison. Dieu a dit à Jérémie en son temps, Jérémie 1, verset 12, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et Dieu n'a jamais changé. Le Dieu de Jérémie est encore notre Dieu aujourd'hui, et il veille toujours aujourd'hui sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est pour ça qu'il est important que nous connaissions cette parole et que nous nous tenons à la lettre, n'est-ce pas, pour obéir scrupuleusement à cette parole. Ce n'est que la condition qui permettra que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, réellement des promesses que le Seigneur nous a faites. Et évidemment, si on dit disciple, ça signifie aussi maître. Il n'y a pas de disciple sans maître. Et qu'est-ce qu'un maître? On dit un maître, c'est une personne qui a le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un pour se faire obéir. Il a le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un pour se faire obéir. 1. Personne compétente pour diriger d'autres personnes. Personne compétente pour diriger d'autres personnes. Enfin, personne qui possède une chose et la met à la disposition des autres. Et si vous prenez ces trois définitions, vous avez Jésus tout fait. 1. Jésus avait le pouvoir. 2. Il avait l'autorité pour se faire obéir. Deuxième définition. Personne compétente pour diriger. Il avait les compétences. Et troisième, il possède une chose et la met à la disposition, n'est-ce pas, des autres. Jésus était la vie et il a mis à notre disposition. Chers frères et sœurs, il faut bien donc comprendre cela, que celui qui vient à Jésus doit, reconnaître que tout le pouvoir est à Jésus-Christ. Il a dit, en envoyant ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux et sous la mer. Première condition. Il a le pouvoir, il a l'autorité, c'est-à-dire il a donc été établi pour exercer ce pouvoir. 3. Il a la capacité d'accomplir donc ce pourquoi on l'a établi. Et 5. Il peut donc transmettre, donner, n'est-ce pas, à ceux qui le veulent et à ceux qui se soumettent donc à son autorité, ce qu'il est venu pour nous donner.
Chers frères et sœurs, chaque chose dans la parole de Dieu suit un processus. Je vous l'ai dit que quand vous lisez Genèse 1, au commencement, Dieu fit ceci. 2, le deuxième jour, il fit ceci. Dieu aurait pu, d'un claquement de doigts, créer tout s'il le voulait. Mais tel qu'il a créé, c'était pour nous enseigner comment il fonctionne. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui suit toujours un processus. Chaque fois que Dieu va vous appeler, il va vous intégrer dans un processus. Et le problème aujourd'hui, c'est que Satan s'est introduit dans l'Église pour vous faire de notre Dieu un Dieu de loterie. Où on part du début et on saute pour la fin. Et c'est cela, l'évangile qui est prêché par le plus grand nombre aujourd'hui. Des flatteries, des mensonges pour appâter le plus grand nombre. Mais le Dieu de la Bible, vous pouvez fouiller. Toutes les personnes que Dieu a appelées, ils ont passé des étapes. Ils ont passé des étapes. Et au travers de chacune de ces étapes-là, n'est-ce pas, Dieu était en train de forger un caractère, n'est-ce pas, à ces personnes. Il est préparé pour que ces personnes puissent faire fusion avec lui. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est 3 fois saint. Nous sommes des êtres impurs, nés et grandis dans le péché. C'est pour ça qu'il n'est pas possible que nous allions rencontrer Dieu du premier coup. Il nous prépare, il nous dispose, n'est-ce pas, à venir à sa rencontre. C'est tout un processus. Et ce processus, il passe par quoi? Par l'annonce de l'évangile, comme on l'a dit l'autre jour, qui nous convainc de péché, qui nous amène à confesser notre péché, nous amène à renoncer au péché et à se repentir. Et la repentance, maintenant, nous amène dans la condition, donc, de soumis, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'accepter de marcher selon la discipline de Dieu, de Christ, et de devenir donc son disciple. Et le disciple-là, au fur et à mesure que nous allons, n'est-ce pas, marcher dans le disciple-là, alors, il va forger en nous le caractère de maître. C'est pour ça que le même Jésus, qui a appelé pendant longtemps les pierres, les gens, mes disciples, mes machins, à un moment, il dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que il a pris conscience que il leur avait transmis, n'est-ce pas, ce qu'il était venu leur transmettre et qu'il l'avait bien intégré. Et il va le dire dans la prière de Jean 17. Père, je te prie pour ceci, parce que ils ont reconnu que je suis venu de toi et ils ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont pris ce que je leur ai offert. Chers frères et sœurs, et Jésus n'a pas commencé à leur offrir des belles maisons, des richesses matérielles. Il leur a offert des richesses spirituelles. Des choses que personne, avant eux, n'avait même imaginé qu'elles existaient. Il leur a révélé des choses cachées, qui étaient cachées, n'est-ce pas, dans la pensée du Père. Et c'est ces choses-là, aujourd'hui encore, que le Seigneur veut nous révéler à nous, qui sommes ou qui aspirons à être ses disciples. Évidemment, Jésus-Christ, notre modèle parfait, notre maître. J'ai pris comme ça quelques facettes de lui pour que nous qui nous disons aujourd'hui ses successeurs, parce que établis par lui, que nous essayons d'examiner comment nous marchons par rapport à lui. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Jésus allait partout avec ses disciples. Pratiquement partout. Jésus, les seules fois où Jésus était seul, c'est quand il priait. Mais en général, il était toujours partout avec ses disciples. Il partageait tout avec ses disciples. Tout. Il leur révélait même ses secrets. Il préférait ses disciples à sa propre famille. Ça, nous le savons. Jésus-Christ avait ces particularités-là. Et quand nous regardons ceux qui ont succédé à Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'ils avaient presque les mêmes attitudes. Les apôtres de Jésus allaient partout avec ceux qui étaient sous leur conduite. Ils partageaient tout avec ceux qui venaient vers eux. Il nous l'a dit, pas une fois. Et pour les mêmes aller parfois plus loin. C'est-à-dire que parfois, ils renonçaient à ce qui lui revenait pour eux, n'est-ce pas, donner à ceux qui étaient dans le besoin, afin que l'évangile puisse, n'est-ce pas, prendre racine en eux. Chers frères et sœurs, toutes ces choses sont écrites dans les Saintes Écritures pour servir à notre édification, pour nous amener à comprendre comment nous pouvons rentrer dans les promesses de Dieu. Et c'est triste de voir aujourd'hui une église, n'est-ce pas, qui est sclérosée, une église qui est apathique, une église qui n'est plus la solution au problème du monde, une église qui n'est plus la lumière.
dans un pays empêtré dans des ténèbres aussi opaques que le nôtre. Chers frères et sœurs, il est temps, il est même énormément temps que nous nous réveillons. Jésus disait dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7 verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Qu'il y a des gens qui viennent avec des vêtements de brebis, mais au fond, c'est des loups. Et des loups ravisseurs. Aujourd'hui, on a les télévisions, on peut voir ce qui se passe ailleurs. Quand les loups attaquent les brebis dans les... Justement, je parlais tout de suite, on a montré en France, justement, pendant que les bergers sont en transhumance, des loups et des ours qui ont attaqué, n'est-ce pas, des brebis. Ce n'est jamais pour leur faire du bien, c'est pour les détruire, c'est pour les tuer. Et vous pouvez vous-même aisément constater pourquoi l'Église aujourd'hui est aussi, n'est-ce pas, apathique qu'elle est. Parce que justement, nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Veillez et priez. Veillez et priez. Jésus dit dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14, verset 25, il dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Chers frères et sœurs, ce passage existe dans vos Bibles. Mais ces passages ne sont plus lus dans nos assemblées, parce que s'ils étaient lus, les gens fuiraient. Les gens diraient, comme beaucoup ont dit au temps de Jésus, « Tes paroles sont trop dures », et ils s'en iraient. C'est pour ça que là aussi qu'aujourd'hui on ne parle plus de disciples. Parce que si on parle de disciples, forcément on parlera de discipline. Et nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus la discipline. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus l'obéissance. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus la soumission. Nous sommes dans un monde où tout le monde croit qu'il peut faire ce qu'il veut. Nous sommes dans un monde où tout le monde croit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et le pire, c'est que cet esprit est rentré dans l'Église. Et c'est pour ça que cette Église-là ne peut pas être celle de Christ. Je disais que l'Église de Christ a une seule discipline. Comme elle a aussi un seul évangile. Dans l'Apocalypse, il est dit l'évangile éternel. Un seul, il n'y en a pas deux. Et il y a une seule discipline. Et si vous voulez bénéficier des grâces, des promesses que le Seigneur a faites, alors vous devez revenir à la discipline. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une rétrogradation. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un privilège d'être disciple de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est un honneur. C'est pour cela que vous n'avez pas à avoir honte d'être appelé disciple de Jésus. Vous n'avez pas à avoir honte de dire je suis une brebis du Seigneur ou un agneau du Seigneur. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est l'agneau d'aujourd'hui qui devient la brebis de demain. C'est très important. C'est les brebis d'hier que Jésus a appelées brebis qui sont devenus les maîtres, les pierres, les gens. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de temps pour chaque chose dans le monde dans lequel on vit. Et conséquence, on a une église qui ne peut plus répondre. L'église est censée être le représentant de Christ sur la terre. Et votre Bible, comme la mienne, nous dit que partout où Jésus allait, quand il y avait un problème, il apportait la solution. Quand il y avait des questions, il avait apporté des réponses. Quand il y avait des mots, il apportait des guérisons. Et ceux qui sont venus après lui ont fait pareil. Aujourd'hui, nous avons une église qui n'a que des discoureurs. Nous avons une église qui n'a que de la fanfaronnade. Nous avons une église qui n'a que des affabulations. Mais on n'a plus d'église, n'est-ce pas, qui soit la solution au problème des gens. Et je voulais conclure cet enseignement en rappelant quelque chose d'assez simple. Dans tout le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible,
et qui est le plus merveilleux de tous les livres, parce qu'il nous révèle de façon détaillée comment se déroulera la fin du monde, de ce monde impie dans lequel nous sommes, et quelle sera la rémunération des disciples de Christ. Dans tout ce livre de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui était assez étonnant, c'est que vous ne trouverez dans le livre d'Apocalypse aucun autre nom qui est attribué à Jésus, si ce n'est le nom d'agneau. Chers frères et sœurs, c'est très important de le savoir. Lorsque Jésus arrive sur la terre et qu'il commence son ministère, il nous a été dit que Jean-Baptiste a dit de lui, voilà l'agneau. Et le dernier livre de la Bible, la dernière révélation, celle qu'a eu Jean, le livre de l'Apocalypse, le seul nom qui est attribué à Jésus dans tout le livre d'Apocalypse, c'est l'agneau. Vous pensez que Jésus, ça l'offusque? Que lui qui est le roi des rois, lui qui est assis à droite de Père, se fasse encore appeler agneau? Non. Si ça offusquait Jésus, le nom agneau ne serait pas dans le livre d'Apocalypse. Jésus était l'agneau. Lorsqu'il était sur terre, Jésus est encore l'agneau, n'est-ce pas? Pour la fin des temps. Et c'est pour cela que ça ne devait pas nous offusquer d'avoir été brebis hier et d'être encore brebis aujourd'hui. Ça ne devait pas nous offusquer d'avoir été disciples hier et d'être disciples encore aujourd'hui. Parce que celui qui est fier de dire « je suis disciple de Jésus » s'examine. Forcément, il va s'examiner. Les gens disent « je suis chrétien, chrétien comme Christ ». Mais tu as fait comment pour devenir chrétien, puisque tu n'as jamais été disciple? Comment tu fais pour être comme Christ alors que tu ne le connais pas, alors que tu ne peux pas reconnaître sa voix, alors que tu ne peux pas, et je ne parle pas pour insulter qui que ce soit. J'entends souvent des questions de personnes qui te disent, qui sont chrétiens depuis 10-15 ans, mais des questions que, je crois Paul dirait aujourd'hui que il vous faudrait du lait. Et ces questions m'amènent à me rendre compte qu'il y a un problème. Alors, si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que le mot disciple revient dans le Nouveau Testament à peu près 132 fois. À peu près 132 fois, vous voyez le mot disciple. Le mot agneau revient 30 fois. Le mot brebis 15 fois. Le mot chrétien 3 fois. Et il y a un problème, chers frères et sœurs. Comment cela se fait que le mot qui revient 132 fois, disciple, celui qui revient 30 fois agneau, celui qui revient 15 fois, que toutes ces appellations soient renvoyées au calendrier grec et qu'aujourd'hui on ne nous mette en avant que le nom chrétien, qui lui, je dis bien que dans toute la Bible, vous retrouvez le mot chrétien 3 fois. Vous retrouvez le mot disciple, le nom disciple, 132 fois à peu près. Agneau 30 fois, brebis 15 fois, mais seulement 3 fois chrétien. Pourtant, c'est ça que tout le monde revendique aujourd'hui. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je le dis toujours, ce n'est pas biblique. Nulle part, vous ne verrez dans la Bible que les disciples de Jésus se sont fait appeler chrétiens. On dit nous sommes chrétiens. Ce sont des gens qui, ayant vu leur façon de vivre, leur ont attribué la qualité de chrétien, c'est-à-dire comme leur maître. Et si vous êtes un fidèle disciple de Jésus, si vous choisissez d'être un disciple de Jésus, vous pouvez être sûr, chers frères et sœurs, qu'un jour, on dira de vous, vous êtes comme Christ. De la même manière que nous témoignons de Christ, sachez-le, celui qui est fidèle à Christ, Christ témoigne de lui. Il faut que vous le sachiez. Le meilleur témoignage, ce n'est pas celui qui vient des hommes, c'est celui qui vient de Christ lui-même. Il va de soi que Christ peut utiliser les hommes pour témoigner. Vous verrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui va dire, celui-là, c'est un vrai homme de Dieu, comme il a été dit à Paul. Et comme il a été dit à ses premiers disciples à Antioche, ces hommes-là sont comme eux, et ces femmes-là sont comme Christ. Il leur a été dit ça parce que eux, ils faisaient partie de ceux qui, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, ont tout abandonné pour suivre les apôtres de Jésus, et se sont laissés pendant 3 ans, n'est-ce pas, enseignés et disciplinés par ces apôtres. Et lorsque Étienne a été lapidé, on dit qu'il y a eu une persécution qui a fait que, n'est-ce pas, tout ce peuple s'est dispersé dans la Mésopotamie antique. Et quelques-uns se sont retrouvés dans Antioche. Et les gens pouvaient voir Christ au travers d'eux.
au travers de leur vie, au travers de leur façon d'être, au travers de leur caractère. C'est des disciples qui sont devenus, à qui on a attribué l'appellation de chrétiens. Chers frères et sœurs, ce n'est pas des gens qui sont venus de la rue de la joie. Ce n'est pas des gens qui sont venus du monde. C'est des gens qui avaient fait 3 années sous la discipline des apôtres à Jérusalem. Ce sont eux, c'est à eux qu'on a donné le qualificatif de comme Christ. Alors c'est un mensonge aujourd'hui de venir de nulle part et de vous attribuer, n'est-ce pas, le qualificatif de chrétien. Et cela a une conséquence, c'est que le nom de notre Seigneur est traîné dans la boue à cause de cela. Parce que n'importe qui peut s'identifier aujourd'hui à Christ. Et j'ai envie de le dire, mais avec gravité, chers frères et sœurs, cela est un blasphème. Alors repentons-nous. Et revenons aux fondamentaux. Repentons-nous et revenons aux fondamentaux. Et je voulais naturellement conclure, j'aime conclure par les Saintes Écritures. Nous allons lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, du verset 31 au verset 45. Jésus disait ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est important, chers frères et sœurs. J'ai dit que le dernier livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, confirmait ce que le premier livre des évangiles disait. Le premier livre des évangiles, on l'a lu dans Jean, on a appelé Jésus agneau de Dieu. Et le dernier livre des évangiles du Nouveau Testament, n'est-ce pas, on appelle encore Jésus agneau. Et ici, Jésus nous a parlé des brebis. Et maintenant, il va conclure. Ça, c'est la conclusion. Il dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, je voulais conclure par les Saintes Écritures. Et je voulais que celles-ci nous interpellent. Parce que nous avons aujourd'hui des personnes qui passent dans les médias, se revendiquant d'être des serviteurs de Jésus-Christ, qui se vantent d'avoir à eux seuls je ne sais pas combien de paires de chaussures, combien de vêtements, alors que dans ce qu'ils appellent leurs assemblées, il y a des gens qui marchent en haillons. Le Jésus que moi je connais, le Jésus de la Bible, des Saintes Écritures, le Fils de Dieu, le Dieu fait chair, n'a jamais mangé, pas une seule fois, tant qu'il y avait quelqu'un à côté de lui qui avait faim. Jamais. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces farceurs, simplement parce que il n'y a plus de disciples là. Celui qui a
était un disciple de Jésus-Christ sera à l'image et selon la ressemblance de Christ. Celui qui a été sous la discipline de Christ ne pourra que, n'est-ce pas, faire exactement ce qu'il a vu le Maître faire. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme, n'est-ce pas, du temps qui nous était imparti. Je veux que ce message nous interpelle. Je veux que ce message nous donne de comprendre pourquoi tant de questions sont restées sans réponse, pourquoi tant de problèmes sont restés sans solution, pourquoi tant de maux sont restés sans guérison. Très souvent, c'est parce que nous nous sommes éloignés des fondamentaux. Parce que nous avons choisi, n'est-ce pas, ceux qui nous prêchent ce que nos cœurs désirent, ce que nous voulons entendre. Si c'est votre choix, libre à vous, mais sachez une chose, c'est que Jésus ne viendra pas vous donner ce qu'il ne vous a pas promis. Mais sachez-le aussi, si vous faites ce que Jésus vous a posé comme condition, ce que vous lui demanderez, il vous le donnera. Je l'ai dit la dernière fois que chaque promesse de la Bible, il y a une condition. Et si vous acceptez la condition, la promesse est automatique. Alors si vous avez des préoccupations, vous m'appellerez, je vous donne rapidement le numéro de téléphone où vous pourrez appeler, le 6 70 59 18 30. 6 70 59 18 30. Vous appelez, vous aurez forcément quelqu'un au bout du fil qui pourra, n'est-ce pas, davantage vous éclairer si vous avez des préoccupations par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous dis merci une fois de plus pour votre écoute attentive et j'espère que lorsqu'il sera 17h vendredi, nous serons encore là, s'il prête à Dieu, pour, n'est-ce pas, passer un moment que nous espérons encore agréable et édifiant ensemble. Que Dieu bénisse sa parole et j'espère que sa parole nous guérisse tous. Amen. L'enfant qui